Nous, on en a chié, mais en même temps, on savait pourquoi. Ouais. Et alors que ceux de maintenant, ils ont chié, mais ils savent pas pourquoi, alors qu'ils sont français. Rachid, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Salut Thierry. Vous êtes né le 18 septembre 1958 à Oran. Ouais. À l'époque, votre mère a 15 ans. Ce qui fait que vous l'appelez pas maman, mais Aïcha, quoi. Ça veut dire la vie. Ouais, t'es jeune. À 10 ans, vous en paraissez 8, ce qui fait qu'Aïcha vous emmène au hammam. Ouais. Avec les cousines, avec les voisines. C'est la bonne vie, quoi. Super. Ouais. Jusqu'à 13-14 ans. Tu te Ouais. rends compte? Alors, enfance heureuse au bled. Hein. Le souvenir le plus marquant, vous dites, c'est l'odeur de mon grand-père maternel, une odeur de terre et de ciel. Ouais. Bah, c'est l'odeur du sable, c'est l'odeur Ouais. de la mémoire. Ouais. Parce que le grand-père, c'est la mémoire. Voilà. En 1968, donc, vous avez 10 ans, traumatisé par la guerre d'indépendance et la recherche de travail. Votre père se résout à l'exil. Il s'installe en Alsace, à Sainte-Marie-aux-Mines. Ouais. Là, il travaille dans le textile. Ouais, dans les collants, chez Hergé. Ouais. C'est les collants, tu vois, un peu. À mon avis, il avait aussi il a dû en voir au cinéma, mais c'était la première fois où il travaillait là. Alors, le problème, c'est comme il ne peut pas vivre sans sa famille, il vous demande de le rejoindre. Ouais. 9 mois après. Ouais. Et là, c'est le choc, parce qu'il y a le froid, il y a la neige. Ouais. Et Il y a la langue. La langue. Ouais. La langue alsacienne. Ouais. C'est un changement d'univers total. Totalement. Ouais. Le pire, c'est le racisme des enfants qui répètent ce qu'ils entendent le soir à la maison. Bah, le racisme des enfants, c'est comme une charcuterie, tu vois. Donc, ils mangent du saucisson, mais ils ne savent pas le découper. Ouais. Donc, ils s'entendent des conneries, mais en même temps, ils ne sont pas si racistes que ça, parce que quand je jouais au football avec eux, Ouais. j'étais le petit Zidane du quartier. Ouais, ouais. Donc, voilà, c'est pas... Heureusement, le foot vous permet Voilà. de vous intégrer. Ouais, le foot et le handball. Ouais. Alors, quand l'usine où votre père travaille ferme, vous partez dans les Vosges, à l'Épanche sur Vologne. Ouais. Mais c'est la famille Villemain, ça. Ouais. Vous êtes peut-être allé à l'école avec les Si, Villemain. c'était à l'école avec la famille Villemain, Ah ouais? dans une ville qui s'appelle Bruyères. J'étais d'abord ce qu'on appelle une école républicaine. Ouais. Puis après, bon, ils m'ont mis en transition. Et mon père voulait absolument que je fasse un petit diplôme. Il m'a mis dans une école catholique, Ouais. les Bonnes Sœurs. Oui, votre père était très strict sur l'éducation, Ouais. disons, européenne. Vous êtes la seule famille du quartier à avoir une table haute pour manger, alors que la plupart mangeaient sur des tables basses. Comme, Ouais, la Maïda, oui. Ouais. Ouais. Il y avait ce côté un peu occidental, parce que lorsqu'on a hérité de ce qu'on appelait en Algérie les biens vacants, il y avait les tables qui restaient des colons qui sont partis. Et on avait des fourchettes, donc on avait des chaises. Donc voilà. Et un grand lit. Ouais. Alors vous êtes un peu turbulent, vous met chez les Bonnes Sœurs. Ouais. Ça s'est passé comment? Super. Ah ouais? Enfin, super. Ouais. Non, mais c'était bien parce que je devais passer mes diplômes. Et finalement turbulent, mais assez assidu quand même. Ouais. Vous finirez quand même premier en catéchisme, c'est pas mal. Toujours. Non, mais parce que je me suis toujours intéressé à l'histoire et à la théologie, tout ça. Ouais. Donc, l'islam, la Bible, le Coran, le judaïsme et tout, pour moi, c'est... Alors votre père était allé à l'école coranique, il maîtrisait le Coran, mais il vous a élevé dans la tolérance, en fait. Totalement. Ouais. Ben, c'est ça, les vrais musulmans. Ouais. pas les nouveaux qui n'ont aucune connaissance, que je vois de temps en temps, qui parlent l'arabe de gauche à droite, quoi. Ouais. Alors, vous dites d'ailleurs, en parlant de tolérance, vous savez qu'on enseigne guère l'Holocauste aux petits Arabes de peur qu'ils détestent un peu moins les Juifs. Oui, certains, oui. Ouais. C'est dit, hein. De toute façon, il y a des grands poètes ou des écrivains palestiniens qui le disent. Et donc, comme j'aime l'histoire, et je pense que l'histoire, c'est ce qui nous fait avancer. Je pense qu'il faut apprendre aux gens la véritable histoire. Il ne faut pas non plus négliger... comme il faut apprendre la véritable histoire des Palestiniens, des Alsaciens, des Irakiens, de ce qui se passe en Irak, de ce qui se passe à Gaza, etc. Je pense que la mémoire est importante. Vous dites, moi je maintiens qu'un pays sans forte communauté juive est un pays où la démocratie risque de mourir parce qu'ils savent discuter, réfléchir sans fin. Ça fait partie intégrante de leur étude du Talmud. Oui, parce que je pense que l'Afrique du Nord, on a toujours eu une présence juive, même enfin, dans le monde entier. Je pense que c'est quelque chose de très important je pense que c'est important d'avoir toutes les communautés du monde parce que ça enrichit les uns et les autres. L'autre enrichit l'autre. Moi, j'existe qu'à travers toi et toi, tu existes à travers moi. Donc, parfois, ça me manque, le voisin. Ouais. En 1977, le fils du maire de l'Épange
vous embarque pour vendre avec lui des encyclopédies médicales en porte-à-porte. On se faisait passer pour des étudiants. On voulait gagner des étoiles. On voulait pas gagner de l'argent, mais on disait on veut gagner des étoiles pour aller dans le ciel. Ouais. Donc on vendait des livres comme ça. Et là, vous utilisez votre tchatch pour le commerce. Je prenais l'accent. Ouais. Je prenais l'accent arabe, mais il n'était pas totalement... C'était plus proche de Alberto Sordi que de Omer Sharif, tu vois. Ouais. Donc, bon, c'était un peu pour... à cause de la timidité, à cause Ouais. de... Donc, j'utilisais un rôle, je prenais un rôle. Alors, vous allez faire VRP pendant 2 ans, et puis vous partez rejoindre votre famille qui s'est installée à Lyon. Ouais. Et là, vous entrez à l'usine Thermix, où vous montez les radiateurs. Ouais. Donc, bah, c'était ça, c'était... Il y avait Thermix, il y avait Majoret toujours. Je me rappelle, je travaillais avec des Mongoliens dans la cave qui faisaient les fours pour les jouets Majoret. Puis après, j'ai travaillé chez Javel Lacroix. Ouais. J'ai bossé, enfin, toutes les usines du quartier. Bah, de toute façon, employé de bureau, quand j'arrivais, employé de comptabilité, il fallait soit avoir la restée française, soit avoir du métier. Alors, tu sais, pour avoir le métier, Vous étiez ouvrier. c'était ouvrier. Alors, le reste du temps, vous écoutez de la musique. Alors, il y a les chanteurs que votre père cherche comme ça... À la radio, ouais. sur la radio comme pendant la guerre, quoi. Hein, alors, il y a Oum Kalsoum, Farid El Atrache. Ouais. Il y a les cassettes de rail que votre mère écoute dans la cuisine. Et puis vous écoutez tous les groupes de rock, à commencer par Led Zeppelin. Les Beatles, les Who, Ouais. Procolarum, Gang, enfin, tout ce qui se passait à la radio. Alors, c'est à l'usine Thermix que vous rencontrez les frères Amini, Ouais. Mohamed et Mokhtar. Alors, eux, ils jouent de la guitare. Et de Vous la êtes basse. surtout à l'époque percussionniste sur des casseroles, mais vous dites, je suis batteur. Ouais. Bah, il fallait bien bosser, quoi. Ouais. Et on cherchait un nom, et puis bon, on a trouvé Carte de séjour. Et voilà, en 1983, votre premier vrai album sort, ça s'appelle Roro Mani, et c'est produit par Stevie Leitch, c'est bien. Ouais. Alors, mais c'est pas facile, parce que les magasins refusent le CD Carte de séjour, Europe 1 vous boycotte. Je sais pas qui c'est qui disait, bon, il y en a marre de passer des bougnoules sur la chaîne. Ouais. Il y a même un concert à la Scala qui a été annulé. Ah, c'est difficile à l'époque, hein. Tu sais, c'est encore pas facile non Ouais, plus. Hein. ouais. Il y a toujours, quand on voit ce qui se passe actuellement avec la nouvelle génération, nous, on en a chié, mais en même temps, on savait pourquoi. Ouais. Et alors que ceux de maintenant, ils ont chié, mais ils savent pas pourquoi, alors qu'ils sont français. En 1986, donc, votre reprise de 12 France de Charles Trenet fait un carton. Ouais. C'était énorme. D'ailleurs, on l'a distribué dans les cartons à l'Assemblée nationale. Ouais, tout à fait. Bah, c'est une manière de leur parler de la nationalité, parce que certains voulaient revenir sur le droit du sang, le droit du sol. Donc on s'est dit, mais arrêtez, pourquoi? Dès que ça concerne les rebeux, c'est vrai qu'il y a... En France, faut pas se cacher, pour certains, la guerre d'Algérie n'est pas finie. Ouais. Donc, dès qu'il s'agit des immigrés d'origine arabe, il y a tout de suite un problème. Ouais. Alors, après, évidemment, 12 France, vous devenez célèbre parce que ça marche très bien, tout le monde est impressionné par ce morceau. Comment a réagi votre entourage? Votre père, il a réagi comment? Très bien. Ouais. Il m'a dit, c'est bien, c'est fort, c'est malin. C'est de l'humour. Ouais. Ouais. Votre mère, tout le monde a très bien réagi. Eh bien, ils dansaient dessus, même. Ouais. Alors, dans les médias, ça s'est un peu moins bien passé. C'est-à-dire que, en fait, Jacques Martin est le seul qui vous fait passer à la télé, quoi. Ouais. Bah, Jacques Martin, pour moi, c'est... désolé, mais pour moi, c'est l'animateur le plus turbulent et le plus couillu de l'époque. Parce qu'il y a certains, dès que le mec les appelait, « Oh non, on peut pas... Vous savez, Jacques Martin, ils s'en foutaient, quoi. Ouais. Vous avez gagné de l'argent à cette époque-là? À cette époque-là, non, pas beaucoup. Non, pas du tout. C'était... Non. C'est dur, hein. C'est dur, ouais. J'en ai commencé à gagner un peu après, avec 1, 2, 3 soleils et tout ça. Ouais. Et puis les tournées que j'ai fait, parce que j'en ai fait pas mal. Est-ce que cette célébrité soudaine vous a rapporté l'amour au moins? Ouais, bien sûr. Ah ouais, totalement, ouais. Beaucoup de conquêtes? Bah, beaucoup de conquêtes, oui. Ouais. Ah, mais pas tant que ça, mais bon, des conquêtes de qualité. Oui. Et c'est pas le nombre qui compte, Ouais. c'est la qualité. Quel a été le meilleur moment de toute cette époque, Rachid? Le fait de faire un album, d'enregistrer un disque comme ça, on était des gamins quand même. Ça, c'est génial. On est dans une maison de disques. Ouais. Et le pire moment? C'est le pire moment aussi, parce que des fois, tu sais pas comment le gérer. Alors, Carte de séjour se sépare en 1989, au moment de la chute du mur de Berlin. À Berlin, exactement. Vous dites, nous aussi, nous tombions en morceaux. Ouais. Ouais, L'hécatombe. ouais. Et ensuite, faites une carrière solo. Je continue. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de l'époque Carte de séjour?
Non, parce que ça m'a permis de faire ce que je suis en train de faire. Vous avez de la rancune contre quelqu'un? Pourquoi faire? J'ai pas le temps, moi. Ouais. Je regarde de l'avant. J'ai pas le temps d'avoir de la rancune. Non, ça m'intéresse pas. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Bah, peut-être, j'aurais peut-être, au lieu de dire carte de séjour, je me serais appelé les Fujis. Parce que c'est le même nom, en fait. Ouais. Et le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Là, pour reconnaître nos escargots. Ah oui. Merci Rachid, c'est très heureux de rallumer la lumière sur vous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.